Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour prier et aimer notre Jésus, pour le prendre dans les bras, le consoler et adorer toutes ses plaies et son très précieux sang. Et nous allons le faire au nom de tous, dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Tu as le champ libre complet sur ma vie, je te donne toutes les commandes, tu as l'autorisation d'agir en moi dans chacune de mes actions. Jésus, viens dans chacun de mes pas. Je te donne le contrôle total de toutes mes paroles, de toutes mes prières, de toutes mes louanges. Viens dans mon souffle, viens dans tous mes regards, viens dans tout ce que je vais entendre, Jésus. Viens dans toutes mes pensées, viens faire battre mon cœur. Viens dans tous mes mouvements, conscients et inconscients. Jésus, prends tout, tout est pour toi. Tu es mon maître, tu es mon roi, et je veux vraiment que tu t'établisses définitivement dans mon cœur. Viens vraiment y faire ta demeure. Je voudrais que mon âme soit un tabernacle vivant pour ta gloire, Seigneur, que toute ma vie puisse te glorifier, que tu puisses te sentir aimé, Seigneur, vraiment aimé par toutes mes actions, que chacune de mes actions, que chacun de mes pas, soit un milliard d'actes d'amour pour toi, Seigneur. Vraiment, utilise ma vie pour te servir et pour compenser toutes les offenses que tu reçois. Jésus, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, et dans ta divine volonté, je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas. Pardon pour tous ceux qui te tournent le dos, pour toutes les froideurs, les indifférences, pour tous les hommes qui ne veulent pas de toi, qui se ferment, Seigneur, qui se ferment à tes grâces, qui refusent le salut que tu leur as déjà obtenu. Pardon, Seigneur. En réparation, je veux t'offrir ton amour à toi. Je veux t'offrir mes je t'aime unis à tes je t'aime, Jésus. Je veux t'offrir tes louanges unies à mes louanges, tes bénédictions unies à mes bénédictions, ton amour uni à mon amour, Jésus. L'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je veux t'offrir tout cela avec tes propres remerciements. Et je veux t'offrir ce paquet d'amour au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés, et les âmes qui te sont consacrées de ton Église, Seigneur. Vraiment, reçois tout cet amour et reçois ce temps d'adoration à tes plaies, ce temps de consolation pour toi. Reçois-le au nom de tous, Seigneur. Vraiment, multiplie ce moment à l'infini, Jésus, pour qu'à chaque instant, à chaque microseconde, quand tu seras offensé, quand tu es offensé, Seigneur, tu puisses en parallèle recevoir cette compensation d'amour qui, voilà, comme un petit baume apaisant, voilà. Nous voudrions vraiment que tu sois consolé à chaque seconde, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Alors viens particulièrement dans ce moment, Jésus, prier à travers ma prière. Remplis-moi de toi, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, et viens toi-même, viens te glorifier par ce moment. Seigneur Jésus, au cours de l'histoire, tu nous ramènes au Père Tout-Puissant, et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous et ce que tu continues à faire et à souffrir pour chacun de nous. Nous apprécions ton amour pour nous, Jésus. Avec une profonde tristesse, nous nous souvenons de tous nos péchés, de toutes nos faiblesses et de toute la souffrance que tu as endurée pour cette noble tâche de nous sauver. Jésus, vraiment, nous te demandons pardon parce qu'en te voyant comme ça sur la croix, nous réalisons que ce sont nos péchés qui te défigurent, qui te déchirent le cœur et le corps. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment pardon. Nous nous agenouillons au pied de ta croix et nous venons vraiment avec un vrai et sincère repentir. T'offrir nos excuses, vraiment nos pardons, au nom de tous. Est-ce que nous pouvons alléger tes souffrances, Jésus? Est-ce que nous pouvons te consoler? Aide-nous à le faire en changeant notre manière de vivre. Nous t'en prions. Dès maintenant, nous ferons tout ce qu'il faut, si seulement c'est ta volonté. Donne-nous cette grâce, Jésus, de vivre dans ta divine volonté. Vraiment, donne-nous cette grâce d'à chaque instant nous rappeler
cette grâce de la souvenance, de te rappeler dans chacune de nos actions. Jésus, je veux lire dans ta divine volonté. Jésus, viens prier en moi. Jésus, viens manger en moi. Jésus, je viens faire ce ménage dans ta divine volonté. Jésus, je vais à cette réunion de travail dans ta divine volonté. Jésus, je conduis dans ta divine volonté. Jésus, je parle à cette personne dans ta divine volonté. Jésus, donne-nous vraiment cette grâce de t'appeler à chaque instant à nos côtés pour que nos vies se remplissent de toi et que nous puissions te laisser de plus en plus de place. Donne-nous également la grâce de la fidélité dans la prière et de la constance. Tu l'as dit à Louisa que tu ne pouvais t'établir dans une âme que si cette âme était constante. Pas un jour, oui, je fais ta volonté, le lendemain, eh bien ce sont les vacances, j'ai pas le temps, je ne le fais pas. Non, Jésus nous appelle à la constance pour vraiment qu'il puisse se reposer dans nos âmes, se reposer de toutes ces méchancetés du monde. Eh bien, nous sommes à ce moment-là, nous devenons, quand nous offrons à Jésus cette constance, nous devenons des petits îlots de paix, des petits endroits où Jésus peut se reposer, des soutiens pour Jésus. Eh bien, demandons-lui cette grâce de devenir un soutien pour lui. Aide-nous vraiment à changer de vie, à changer de comportement, à te laisser vraiment toute la place, Seigneur. Montre-nous que tu nous aimes davantage en le voulant. Nous t'en prions, Jésus. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé. Nous venons vraiment maintenant, au nom de tous les hommes de tous les temps, nous agenouiller, voilà, au pied du trône de la Trinité Sainte. Et nous venons offrir au Père éternel, à notre Dieu d'amour, nous venons offrir toutes les plaies de Jésus, tout son sang. Et nous allons vraiment répéter cette prière 3 fois de tout notre cœur. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'offrons également toutes ses souffrances, les agonies de son Sacré-Cœur et tout son sang, tout le sang qui a jailli de toutes ses plaies. Nous t'offrons tout cela, Père éternel, pour réparer nos péchés, pour vraiment que tous nos péchés soient lavés, soient expiés, et ceux de tous les hommes, de tous les temps, puisque cette prière est faite dans la divine volonté de Jésus. Eh bien, nous demandons ce grand nettoyage ce matin, que toutes les âmes, soient profondément nettoyées de tous leurs péchés, de toutes les tâches que nous avons pu vraiment mettre dans nos cœurs. Amen. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son Sacré-Cœur, et le très précieux sang qui a jailli de toutes ces plaies, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Père éternel, mon Dieu, vraiment, je viens devant toi ce matin, au nom de tous, et je viens t'offrir, regarde ton Fils qui est défiguré par tous nos péchés, qui est vraiment, qui est méconnaissable, tellement il a eu tous ces os qui sortaient partout, son sang qui coulait, on ne voyait même plus, il avait le nez cassé, des bleus partout. Eh bien, Père éternel, regarde ton Fils, et je t'offre tout son sang, toutes ses souffrances, l'agonie de son Sacré-Cœur, toutes ses plaies, et je t'offre tout cela en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Vraiment, viens opérer ce grand nettoyage, Père éternel. Nous avons foi et confiance en toi. Merci, merci pour toutes ces purifications que tu vas faire ce matin et toutes les conversions que tu vas octroyer. Vraiment des changements de vie. Tout cela est en train de se passer maintenant. Merci mon Dieu, merci. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui Seigneur, vraiment nous croyons.
Nous croyons en toi, nous avons foi et nous avons confiance en toi. Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis là pour toi. Accepte mon vivant sacrifice. Accepte vraiment toute ma vie et ma volonté que je t'offre en holocauste ce matin, unie à tous tes mérites, vraiment pour réparer les péchés du monde entier et mes péchés, pour vraiment expier les péchés de tous. Amen. Alors nous avons le deuxième appel aujourd'hui de Jésus à Barnabas et donc à chacun de nous. Jésus nous appelle à revenir à lui. Mon fils, donc il s'adresse à Barnabas, mais vraiment nous pouvons recevoir ce message comme étant pour nous. Mon fils, approche-toi de moi, entends mon appel angoissé. Par amour pour toi, j'ai offert en vivant sacrifice mon corps, pain de vie pour tous les hommes. J'ai offert mon sang comme précieux breuvage, le breuvage des anges du ciel, donné avec amour à tous mes enfants, à tous les hommes. Jésus s'est vraiment offert, il s'est offert, il a tout donné, il s'est vidé jusqu'à la dernière goutte de son sang, il a offert sa maman, il a tout donné pour notre salut, pour refaire nos vies. Mon fils, je demeure pour toi dans le sacrement de l'amour. Jésus demeure là, prisonnier dans le Saint-Sacrement pour chacun de nous. Je t'attends patiemment dans le tabernacle où je suis prisonnier pour toi. Tu viens rarement me visiter. C'est vrai que les églises sont vides et qu'il y a très peu de personnes qui viennent adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Eh bien, prenons l'engagement ce matin pour consoler Jésus, de lui donner un petit moment chaque jour pour l'adorer dans le Saint-Sacrement, pour venir vraiment nous jeter à genoux à ses pieds et lui amener toutes nos misères, toutes nos faiblesses, tous nos péchés, tous nos doutes, nos tribulations, nos manques d'amour, de foi, de charité. Amenons tout aux pieds de Jésus, qui nous attend prisonniers d'amour. Vous imaginez quelle humilité, lui, le roi de la création du ciel et de la terre, qui accepte vraiment de rentrer dans une matière corruptible, la matière d'un peu de pain, de rentrer vraiment dedans et d'être prisonnier, d'être dans la noirceur de ce petit tabernacle où il accepte vraiment d'être tout le temps seul, personne qui vient le voir, il entend vraiment le bruit des clés qu'on vient le chercher, mais vraiment il en souffre. Et je vous invite à, si vous avez le temps aujourd'hui, à lire l'heure de la passion de Jésus de Luisa Picaretta lorsqu'il est en prison. Il parle de ces moments de solitude où il est enfermé, il est comme dans cette prison et le matin vraiment il entend le bruit des clés et ce n'est même pas, on le prend même pas avec amour et respect. Très souvent c'est des personnes qui passent devant, qui ne s'agenouillent pas. Et donc vraiment Jésus souffre de cette indifférence et de cette froideur, alors que lui se donne encore continuellement pour nous. Tu viens rarement me visiter parce que tu m'oublies, moi qui suis prisonnier pour toi. Et je vous propose donc de prendre cet engagement, et si ce n'est pas possible, d'aller dans une église tous les jours, parce que même si le Saint-Sacrement n'est pas exposé, s'il y a la petite lumière rouge à côté, Jésus est là, prisonnier à l'intérieur. Et vous pouvez vraiment lui dire, Jésus, je viens et je te laisse mon âme à côté de toi. Comme ça, elle va te tenir compagnie. Et je veux que mon âme, à chaque instant, te dise, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie dans ta divine volonté, avec ton amour, tes remerciements, tes bénédictions, tes louanges, tes adorations. Et je veux le faire au nom de tous. Vraiment, laissez votre âme dans tous les tabernacles de tous les temps, vraiment du passé, du présent et du futur, pour que Jésus soit toujours accompagné. Moi, vraiment, je me nie à Jésus dans toutes les hosties consacrées. Jésus, je lui dis, mais voilà Jésus, je reste avec toi dans toutes les hosties consacrées, et que à chaque instant, tu entends, mais je t'aime, uni au tien, uni à ceux de ta maman. Donc vous pouvez le faire, si prenez un petit peu de temps tous les jours dans votre journée pour aller dans une église, faire cette prière et lui offrir
toutes les adorations de tous les temps refaites dans sa divine volonté. Jésus, je viens refaire toutes ces personnes qui sont venues t'adorer, peut-être mal en pensant autre chose, ou ces personnes qui n'ont pas voulu t'adorer, qui sont passées à côté de toi sans montrer le moindre respect pour ta présence, Seigneur. Je refais tous ces moments, toutes ces personnes qui sont passées devant toi. Je reprends toutes ces froideurs, toutes ces indifférences et je les plonge en ton amour brûlant. Et je veux t'offrir vraiment uniquement des louanges et de l'amour, les louanges les plus parfaites, puisque ce seront tes louanges, Seigneur. Et je veux te les offrir à l'infini, multiplie cette prière à l'infini, pour que tu te sentes toujours accompagné et aimé partout, Seigneur, toi qui es prisonnier d'amour pour nous. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans une église, vous pouvez trouver des temps d'adoration sur YouTube. Il y a d'ailleurs des adorations 24 heures sur 24. Et je pense que pour Jésus, il n'y a pas de frontières, qu'il sonde les intentions de nos cœurs et que c'est pas parce que c'est derrière un écran qu'il ne ressent pas notre amour pour lui. Bien sûr que non. Et donc nous pouvons aller l'adorer également derrière un écran s'il n'y a pas de possibilité de se déplacer. Tout comme nous pouvons suivre des messes également sur YouTube ou voilà, sur KTO, suivre des messes et vraiment communier, faire une communion d'intention. Et Jésus vient vraiment dans notre cœur. Donc je vous invite à prendre un petit moment pour lui, vraiment pour l'adorer, lui montrer qu'il est important pour vous et pour racheter toute l'indifférence et la froideur de tous les hommes qui ne se soucient absolument pas de Jésus et qui n'en ont vraiment rien à faire du tout. Mon fils, mon agonie est grande quand je vois la froideur et l'indifférence et la négligence avec lesquelles tu t'approches de la Sainte Trinité, dont la présence remplit le Saint Sanctuaire. Je suis ici, mon fils, je suis ici en plénitude. Crains la présence de ton Dieu, approche-toi de lui avec respect et révérence. L'Église, vraiment, est le Saint Sanctuaire. L'Église est remplie de la présence de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi des anges, des bienheureux, des saints. Donc vraiment, quand nous rentrons dans une église, Jésus nous appelle à beaucoup de respect, beaucoup d'amour, vraiment s'agenouiller, c'est vraiment important. Et dit qu'il souffre vraiment du fait que les personnes n'ont aucun respect. Je suis ici, mon fils, je suis ici en plénitude. Crains la présence de ton Dieu, approche-toi de lui avec respect. Mon fils, sais-tu combien je souffre quand j'entre dans l'sanctuaire de ton cœur par la Sainte Communion? Ici, Jésus nous dit qu'il souffre lorsque nous le communions, mais que notre âme n'est pas disposée à le recevoir. Vous voyez, quand nous pensons à plein d'autres choses, que nous allons communier, mais que nous parlons avec nos voisins, ou que peut-être nous venons à la messe uniquement par mondanité, ou parce qu'il y a un événement, une communion, un baptême, que sais-je. Et Jésus est offensé, parce qu'il brûle d'amour pour chacun de nous. Vraiment, il nous aime, mais de manière mais complètement inimaginable, inconditionnelle. Et il brûle de s'unir à nous. Et lorsque nous le communions, il est tout heureux de venir s'unir à notre âme. Et là, il trouve une âme froide et indifférente. Il trouve un endroit où il ne peut pas rester parce que nous sommes gorgés des choses du monde. Notre âme n'est pas du tout préparée à le recevoir. Et pire, nous ne lui adressons que des paroles et des prières mécaniques. Peut-être, Jésus, est-ce que tu peux m'aider? Là, j'ai un souci dans tel dossier, ou je m'en sors pas avec telle personne, aide-moi. Et en fait, il voit que nos prières sont mécaniques et que nous le considérons un peu comme un jackpot. Voilà, nous sommes là pour lui demander, mais jamais un merci, jamais d'amour. Et il souffre de cela, il le dit à Barnabas. Et c'est vraiment un appel de son cœur, mais déchiré de tristesse, vraiment pour que nous revenions à l'amour. Parce que vraiment, nous avons été créés pour aimer, pour être dans ce rapport d'amour, cette réciprocité d'amour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tes péchés me ligotent, ils me frappent sans merci. Vous voyez, quand nous le communions et que nous n'avons pas fait une prière de préparation pour notre cœur et que nous sommes ailleurs, tous nos péchés sont comme des chaînes qui ligotent Jésus. Nos péchés sont comme des fouets qui frappent Jésus. Je ne trouve personne dans ton cœur pour me consoler. Après m'avoir flagellé sans pitié, tu me chasses et tu me fermes la porte de ton cœur par ton état de péché.
Vous voyez des personnes qui vont à la messe, mais qui en fait, juste avant, se sont disputées, etc. Eh bien, euh, Jésus souffre parce que ces péchés-là, non seulement le ligotent, mais le chassent. Il ne peut pas rester dans le cœur de ces personnes parce que le cœur est peut-être rempli de haine, de méchanceté, de mauvaises pensées. Et ces personnes sont juste venues là, voilà, pour un instant aller à la messe. Et donc Jésus souffre de ne pas pouvoir être uni à ses enfants qu'il aime. Voilà comment tu me traites par ta vie coupable. Donc c'est important vraiment d'arriver un peu plus tôt à la messe et de demander pardon de tout notre cœur, vraiment pour tous nos péchés. Avant d'aller à la messe, le Seigneur nous demande vraiment d'essayer d'être dans une démarche de pardon. Parce que sinon vraiment nous offrons un sacrifice, mais notre cœur n'est pas disposé parce que nous sommes encore maintenus dans la haine. Et donc vraiment, allons-y et disposons notre âme. Et nous pouvons, avant de communier, nous unir complètement à la Vierge Marie et lui demander de travailler notre cœur pour que Jésus puisse trouver du repos, de la joie et de l'amour même de sa maman dans notre âme. Et nous pouvons évidemment communier dans la divine volonté de Jésus au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, et offrir notre communion pour réparer le cœur blessé de Jésus, pour vraiment réparer son cœur outragé par tous nos péchés et pour toutes les âmes du purgatoire. Je suis le pain de vie pour tous les hommes qui me reçoivent en état de sainteté. Je viens te donner la vie, je ne viens pas te donner la mort. Vraiment, Jésus est là pour nous nettoyer de nos péchés qui sont morts, qui enténèbrent notre âme, qui font mourir notre âme, qui poussent notre âme à la perdition. Et donc Jésus est là pour tout nettoyer. Il est là pour nous donner la vie. Il le dit, je suis là pour vous ramener à la vie. Purifie ton cœur de toute iniquité. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Fais de ton cœur un tabernacle de consolation pour moi. Mon fils, que d'une communion à l'autre, je puisse demeurer dans ton sanctuaire. Accueille-moi, accueille-moi, accueille-moi. Et il le dit à chacun de nous, accueille-moi dans ton cœur, je suis seule, je suis rejetée, personne ne m'aime, je suis en souffrance pour chacun de vous, je suis là à côté de vous à chaque instant et vous m'envoyez des coups de poing, vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas de mes bénédictions, vous ne voulez pas de mes grâces, je souffre tellement, je vous aime. Fais de ton cœur un petit tabernacle de consolation, un sanctuaire de consolation pour moi, mon enfant. Ouvre-moi la porte de ton cœur et aime-moi. Vraiment, c'est ça que Jésus nous demande à tous. Accueille-moi, accueille-moi mon enfant. Tous ceux qui m'accueillent, accueillent aussi mon Père, accueillent aussi le Saint-Esprit qui vivent en moi. Tous ceux qui me rejettent, tous ceux qui me rejettent, tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, ne veulent pas faire sa divine volonté, rejettent aussi le Père et le Saint-Esprit. Donc il y a un rejet complet de la Trinité Sainte. Fils, même si d'autres personnes me rejettent, que ton cœur, il s'adresse à nous, que notre cœur, soit pour Jésus. Il le dit, que ton cœur soit pour moi un tabernacle de consolation. Il le répète pour la deuxième fois. Il a besoin de trouver de la consolation dans notre cœur et il nous supplie. Regardez l'humilité de Jésus. Il nous supplie d'ouvrir grand notre cœur, de gorger notre cœur de sa présence pour qu'il puisse vraiment être consolé dans notre âme. Je suis Jésus agonisant qui t'appelle à revenir. Il nous appelle à revenir à notre place d'enfant de Dieu, notre place d'héritier du royaume, de détenteur de tout son royaume. Jésus veut tout nous donner, il veut tout nous donner. Il nous appelle à revenir à cette place d'honneur, vraiment tout recevoir et l'aimer en retour. C'est cette place-là qu'il nous offre, cette magnifique place d'enfant chéri. Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Accepte ma volonté et ma vie comme vivant sacrifice, vraiment pour compenser toutes les offenses que tu reçois
continuellement. Ce matin, je m'offre à toi, Seigneur. Peu importe qu'il me sera donné de vivre, je te fais confiance. Je sais que tu ne veux que le salut de mon âme, tu veux ma sanctification. Et voilà, tu me demandes à te faire confiance, tu me demandes de te faire confiance. Et je veux le faire ce matin. Je veux engager mon amour pour toi et bien te dire, Jésus, j'ai foi en toi et au plan que tu as pour ma vie. Je t'abandonne tout, Seigneur, et qu'il en soit fait selon ta volonté. Amen. Mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur, j'espère et j'ai tellement confiance en toi. Je ne veux adorer que toi, et pour toujours. Avec amour et un vrai repentir, Jésus, je me prosterne à tes pieds. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas et ceux qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et ceux qui ne veulent pas adorer, pour ceux qui t'ont crucifié et ceux qui te crucifient quotidiennement. Jésus, je veux te consoler pendant toute ma vie. Je veux vraiment que tu te serves de ma vie, Jésus, pour que je puisse te consoler. Donne-moi cette grâce d'être ce tabernacle de consolation. Voilà, celui que tu demandes, Jésus. Eh bien, je veux l'être. Jésus, donne-moi toutes les grâces pour que je puisse te consoler continuellement pendant toute ma vie, pendant chaque microseconde de ma vie. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Nous allons faire un Notre Père, un Je te salue Marie, et 3 gloires au Père. Vraiment en gage de notre amour et de notre volonté de changer de vie et d'offrir nos vies pour le Seigneur, pour le consoler, vraiment pour le consoler à chaque instant. Nous voulons, Seigneur, être des petits amis entre toi et les hommes, et vraiment que toutes les méchancetés du monde passent par nous, et que nous puissions les transformer en amour, en louange et en adoration pour toi, Seigneur. Nous voulons mettre ce baume de douceur sur chacune de tes plaies. Nous voulons nous unir à ta maman pour refaire tout ce qu'elle fait. Nous voulons reprendre toutes ses prières, toutes ses réparations et nous unir à elle à chaque instant pour te consoler, vraiment en union avec elle, avec ses propres mots, ses propres actes tendres, ses propres paroles, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui veut tout nous donner, qui nous aime tellement, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands sur toutes nos vies ta flamme d'amour, ta charité, ton espérance, ta foi. Marie, déverse toutes tes vertus dans nos âmes, vraiment pour que nous puissions aimer Jésus avec ton propre amour, maintenant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, vraiment que toute gloire vous soit vraiment rendue, Trinité Sainte. Vraiment, nous nous sommes écartés du chemin et nous voulons revenir ce matin et être à nouveau dans ce cycle d'amour avec vous, vraiment recevoir et vous rendre toute la gloire qui vous est due. Conscient de la passion du Christ, le cœur de l'homme se tourne vers Dieu. Quand il ne reste que la grâce de Dieu, puissions-nous être uniquement tiens, Jésus. Que ressens-tu maintenant en pensant au péché du monde? Puissions-nous connaître les souffrances que nous te causons en agissant contre ta volonté, Jésus. Donne-nous la grâce vraiment de nous rendre compte que ce sont nos péchés qui te flagellent, que ce sont nos péchés qui te crucifient.
Vraiment, et fais-nous partager chacune de tes souffrances, Seigneur. Puissions-nous partager ce que tu ressens, Seigneur. Prier comme toi, Seigneur. Partager ce que tu ressens. Nous voulons vivre pour toi, seul. Jésus, vraiment, c'est notre demande ce matin. Ô Trinité très sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, je t'offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ, sa chair, toute couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des Oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, son rejet, sa condamnation, son chemin de croix très cruel, toutes ses chutes, tous les crachats, les coups, les gifles, lorsqu'on lui a arraché les cheveux, la barbe, eh bien, Trinité Sainte, je t'offre toutes ces souffrances, toutes ces plaies, tout ce sang. Je t'offre la crucifixion et la mort de Jésus, afin que ainsi que toutes les souffrances de la Sainte Église et le sang des martyrs. Et je t'offre tout cela, Trinité très sainte, en réparation de tous mes péchés, vraiment pour que mes péchés soient nettoyés ce matin, et ainsi que les péchés du monde entier, parce que cette prière est faite dans la divine volonté au nom de tous. Donc je demande vraiment à la Trinité sainte que les péchés de tous les hommes soient expiés par ce moment de prière. Jésus agonisant, je t'offre mon cœur pour qu'il soit uni à ton cœur agonisant, et qu'il participe à ton agonie. Jésus, je voudrais être en agonie avec toi pour hâter la venue de ton règne de gloire et de paix. Amen. Vraiment, Jésus, prends-moi comme compagne de tes souffrances et vraiment que je puisse me souvenir chaque moment de ma vie et bien de t'offrir toutes les souffrances qui se présentent à moi, de les unir à toi pour que le fruit bien de tes propres souffrances puisse venir être redistribué sur le monde entier, sur tous les hommes de tous les temps et dans le ciel également, sur les âmes du purgatoire. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment pour adorer toutes les plaies de Jésus, adorer son très précieux sang et lui offrir nos vies et nos volontés pour le consoler constamment et être ce qu'il demande, ce tabernacle de consolation pour son cœur déchiré, son sacré cœur agonisant. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.